7 signes que le Saint-Esprit vous parle et que vous ignorez chaque jour sans le savoir. Vous avez peut-être déjà ressenti ce vide étrange après avoir prié, comme si vos mots disparaissaient dans le silence, comme si rien ne revenait vers vous, rien ne confirmait que vous aviez été entendu. Ce silence devient alors lourd, presque inconfortable, et sans vous en rendre compte, vous commencez à croire que Dieu ne répond pas ou qu'il a choisi de rester distant. Mais si ce silence n'était pas ce que vous pensez, si ce que vous appelez absence était en réalité une présence différente, plus profonde, plus discrète, mais infiniment plus proche que vous ne l'imaginez, le Saint-Esprit ne cherche pas à attirer votre attention par le bruit. Il ne s'impose pas avec des signes évidents ou des réponses spectaculaires. Il agit autrement. Il parle dans des endroits que vous ne surveillez pas, à des moments où vous ne vous attendez à rien. Et pendant que vous attendez quelque chose d'extérieur, il travaille déjà à l'intérieur. Combien de fois avez-vous ressenti une impression soudaine sans pouvoir l'expliquer? Combien de fois avez-vous été retenu au dernier moment, comme si quelque chose en vous refusait d'avancer? Combien de fois avez-vous ressenti une paix étrange alors que tout autour de vous semblait incertain? Ces moments ne sont pas vides, ils sont pleins de sens. Mais parce qu'ils ne correspondent pas à ce que vous attendiez, vous les avez ignorés, vous les avez minimisés, vous les avez attribués à votre imagination, à vos émotions, à votre propre pensée. Et pourtant, au fond de vous, il y avait toujours cette sensation étrange, comme si quelque chose essayait de vous dire quelque chose. Ce que vous êtes sur le point de comprendre pourrait tout changer. Pas seulement votre manière d'écouter, mais votre manière de vivre. Parce que si vous réalisez que le Saint-Esprit vous parle déjà, alors chaque décision, chaque hésitation, chaque moment de silence prend un sens totalement nouveau. Et peut-être que pour la première fois, vous allez arrêter de chercher une voix pour enfin reconnaître sa présence, le moment où tout semble silencieux, mais ne l'est pas. Il y a des saisons dans votre vie où tout devient étrangement calme. Pas le calme qui apaise, mais celui qui dérange. Vous avancez, vous priez, vous attendez, mais rien ne semble répondre. Pas de signe clair, pas de direction évidente. Juste ce silence qui s'installe et qui vous pousse à vous poser une question que vous n'osez même pas formuler complètement. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Ce moment est dangereux, non pas parce que Dieu est absent, mais parce que vous êtes tenté de l'interpréter comme tel. Parce que vous avez été habitué à associer la présence à une réaction immédiate. Vous parlez donc, vous attendez une réponse. Vous demandez, donc vous espérez un mouvement. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas selon cette logique humaine. Il ne répond pas toujours en remplissant le silence. Parfois, il utilise ce silence pour vous amener ailleurs. Ce que vous ressentez comme un vide est souvent un espace. Un espace où quelque chose de plus profond commence à se construire en vous. Parce que tant que tout est rempli de bruit, de réponses rapides, de validations extérieures, vous ne pouvez pas percevoir ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, dans ces moments où tout semble arrêté, observez bien, vous n'êtes pas en train de vous effondrer comme vous l'auriez pensé. Il y a une part de vous qui tient, une part de vous qui reste stable, même sans explication, comme une force silencieuse qui refuse de céder à la panique. D'où vient cette stabilité, alors que rien autour de vous ne la justifie? Ce n'est pas votre situation, ce n'est pas votre logique, c'est une présence. Le Saint-Esprit agit souvent là où vous cessez de chercher des preuves visibles. Il ne vous donne pas toujours une réponse immédiate, mais il vous donne quelque chose de plus subtil. Une capacité à rester debout dans l'incertitude, une paix fragile mais réelle, une direction qui ne s'explique pas encore, mais qui commence déjà à vous orienter. Le problème, c'est que vous cherchez un signe qui se voit, alors qu'il vous donne un signe qui se ressent. Et dans ce silence que vous avez appris à fuir, il y a en réalité une communication qui commence. Pas avec des mots, pas avec des phrases, mais avec une présence qui s'installe doucement, presque imperceptiblement. Ce silence n'est pas une absence de Dieu. C'est souvent le seul moment où vous pouvez enfin le percevoir sans distraction. Et si, au lieu de fuir ce silence,
vous commenciez à l'écouter, le langage caché de l'esprit, que peu de gens reconnaissent. Vous avez été formé à écouter ce qui s'explique. Depuis toujours, on vous a appris à faire confiance à ce qui est clair, structuré, logique. Alors quand il s'agit de Dieu, vous attendez la même chose, une direction nette, une phrase précise, quelque chose que vous pouvez saisir sans hésitation. Mais le Saint-Esprit ne parle pas toujours dans un langage que l'on peut analyser. Il parle dans un langage que l'on doit ressentir. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Parce que ce langage ne s'impose pas. Il ne cherche pas à convaincre votre esprit. Il touche directement quelque chose de plus profond en vous. Une zone que vous ne contrôlez pas totalement. Une zone où vous ne raisonnez pas, mais où vous percevez. C'est cette impression soudaine que quelque chose est juste, ou au contraire complètement déplacé. Ce n'est pas une voix qui vous explique, c'est une sensation qui vous oriente. Et pourtant, vous avez appris à vous méfier de cela. Vous appelez ça une intuition, une émotion, quelque chose de passager, alors vous l'ignorez et vous revenez à ce qui vous semble plus sûr. Mais si ce que vous appelez intuition était en réalité une communication, le Saint-Esprit n'a pas besoin de longues phrases pour vous guider. Il peut déposer en vous une direction en un instant. Une conviction silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui persiste. Vous pouvez essayer de l'ignorer, de la repousser, de la rationaliser, mais elle reste là, comme une vérité douce qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui refuse de disparaître. La différence entre vos pensées et ce langage est subtile, mais elle existe. Vos pensées changent, s'agitent, se contredisent. Ce langage, lui, est calme. Il ne se précipite pas, il ne panique pas, il ne crie pas pour être entendu. Il attend simplement que vous vous arrêtiez assez longtemps pour le remarquer. Et c'est là le défi. Parce que votre vie est remplie de bruit, d'informations, d'écrans, de décisions rapides. Tout vous pousse à réagir, à aller vite, à ne pas rester immobile. Mais ce langage ne se révèle pas dans la précipitation. Il se révèle dans l'attention. Plus vous ralentissez, plus vous commencez à percevoir des choses que vous ignoriez avant. Des détails intérieurs, des mouvements subtils, comme si quelque chose essayait de vous orienter sans jamais vous forcer. Et soudain, vous réalisez que ce n'est pas nouveau. Vous avez déjà ressenti cela, plusieurs fois, dans des moments clés, dans des décisions importantes, dans des situations où vous ne pouviez pas expliquer pourquoi, mais vous saviez. Ce langage a toujours été là. La vraie question n'est plus de savoir si le Saint-Esprit vous parle. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à reconnaître un langage qui ne ressemble pas à ce que vous attendiez, quand vos pensées ne vous appartiennent pas totalement. Vous avez toujours cru que chaque pensée dans votre esprit venait de vous, que ce dialogue intérieur, ces idées soudaines, ces prises de conscience, étaient simplement le fruit de votre logique, de votre expérience, de votre personnalité. Mais il y a des moments où quelque chose ne correspond pas. Une pensée apparaît, et elle ne ressemble pas à ce que vous êtes habituellement. Elle est plus calme que votre agitation, plus sage que votre réaction instinctive, plus élevée que votre manière habituelle de voir les choses. Et sans prévenir, elle vient s'imposer doucement, comme si elle attendait que vous l'écoutiez. Vous avez déjà vécu cela, ce moment où, au milieu d'une confusion, une clarté surgit, pas construite, pas analysée, juste là, comme si la réponse vous était donnée sans effort. Et pourtant, vous hésitez, vous doutez, parce que cette pensée ne suit pas votre logique habituelle. Alors vous faites ce que la plupart font, vous l'ignorez. Vous revenez à vos raisonnements, à vos calculs, à ce qui vous semble plus contrôlable. Mais au fond de vous, quelque chose sait que cette première pensée avait une autre nature. Le Saint-Esprit ne force pas vos décisions. Il ne prend pas le contrôle de votre esprit. Mais il peut déposer en vous des pensées qui ne viennent pas de vos schémas habituels, des directions qui dépassent vos peurs, des idées qui ne cherchent pas à vous rassurer, mais à vous aligner. La différence est subtile, mais elle est réelle. Vos pensées naissent souvent de vos émotions, de vos expériences passées, de vos inquiétudes. Elles peuvent être rapides, désordonnées,
contradictoires. Mais lorsqu'une pensée vient de l'esprit, elle porte une signature différente. Elle est stable, elle ne se précipite pas, elle ne cherche pas à vous convaincre par la peur ou par la pression. Elle s'impose avec une autorité douce. Et même si vous essayez de la repousser, elle ne disparaît pas complètement, elle revient. Pas comme une obsession, mais comme un rappel. Comme si quelqu'un vous disait « Regarde encore ». C'est souvent dans ces moments que tout se joue. Parce que vous êtes face à un choix invisible. Suivre ce que vous avez toujours fait ou prêter attention à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous dépasse légèrement. Et ce qui est troublant, c'est que lorsque vous choisissez d'ignorer cette pensée, plus tard vous vous souvenez. Vous réalisez que vous aviez perçu quelque chose. Que vous aviez été averti, guidé, orienté, mais que vous n'avez pas écouté. Et cette sensation revient encore plus forte. J'aurais dû faire confiance à ce que j'ai ressenti. Et si ces pensées n'étaient pas simplement les vôtres? Et si, au milieu de votre esprit, il y avait parfois une voix plus profonde, qui ne cherche pas à parler plus fort, mais à être reconnue? L'étrange sentiment de retenue, avant une mauvaise décision. Il y a des moments où tout semble aligné pour avancer. La logique est là, l'opportunité est claire, les circonstances semblent favorables. Et pourtant, quelque chose en vous résiste. Ce n'est pas une peur évidente. Ce n'est pas un doute rationnel. C'est plus subtil que ça. Une sorte de frein intérieur que vous ne pouvez pas expliquer. Vous êtes prêt à agir, mais vous ne le faites pas. Et cette retenue vous dérange, parce qu'elle n'a pas de justification visible. Tout semble bon, tout semble cohérent. Alors pourquoi cette hésitation? C'est ici que beaucoup se trompent. Parce que ce sentiment ne vient pas toujours de l'insécurité ou du manque de confiance. Parfois, il vient d'une perception plus profonde que votre logique n'a pas encore atteinte. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de vous montrer tout le danger pour vous protéger. Il peut simplement vous ralentir. Mais vous aimez comprendre avant d'obéir. Alors, vous commencez à analyser, vous cherchez une raison, vous essayez de convaincre cette sensation de disparaître. Vous vous dites que vous exagérez, que vous avez peur sans raison, que vous devez avancer malgré tout. Et parfois, vous le faites. Et c'est seulement après que vous comprenez, après avoir franchi ce pas que quelque chose en vous refusait, vous réalisez qu'il y avait un avertissement. Pas évident, pas spectaculaire, mais réel. Une sorte de pression silencieuse qui essayait de vous retenir sans vous forcer. Ce n'était pas un blocage, c'était une protection. Le Saint-Esprit ne vous contrôle pas, il ne vous empêche pas d'agir. Mais il peut créer en vous une résistance douce, une tension intérieure qui ne vient pas troubler votre paix sans raison. C'est une manière de vous dire « Attends, le problème, c'est que cette retenue ne crie pas, elle ne s'impose pas avec force. Elle est discrète. Et dans un monde où tout vous pousse à aller vite, à décider rapidement, à saisir les opportunités sans réfléchir trop longtemps, cette voix devient facile à ignorer. Mais elle est précise. Elle apparaît souvent juste avant une décision importante, juste avant un engagement, juste avant un choix qui pourrait changer quelque chose. Et si vous prenez le temps de l'écouter, vous réalisez qu'elle ne cherche pas à vous bloquer, mais à vous aligner. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque vous respectez cette retenue, même sans comprendre immédiatement pourquoi, plus tard, tout devient clair. Comme si vous aviez évité quelque chose que vous ne pouviez pas encore voir. Et à ce moment-là, vous ne doutez plus, parce que vous comprenez que cette sensation étrange, ce frein intérieur que vous avez longtemps ignoré, n'était pas un obstacle. C'était une direction, les délais inexpliqués qui changent le cours de votre vie. Il y a des moments où tout était prêt. Vous aviez pris votre décision, vous étiez sûr de votre direction, tout semblait enfin avancer. Et soudain, tout s'arrête. Une porte se ferme sans explication. Un projet se bloque. Une réponse n'arrive jamais. Et ce qui devait être simple devient compliqué. Alors vous ressentez de la frustration. Parce que dans votre esprit, ce retard n'a aucun sens. Vous étiez prêt, vous aviez fait ce qu'il fallait. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi ce blocage alors que tout semblait aligné?
et presque instinctivement, vous interprétez cela comme un obstacle, voire comme une injustice. Mais si ce n'était pas un refus, et si c'était une redirection, le Saint-Esprit ne vous parle pas uniquement à travers ce qui s'ouvre. Il vous parle aussi à travers ce qui ne fonctionne pas, à travers ces délais que vous ne comprenez pas, à travers ces interruptions qui semblent ralentir votre vie, mais qui, en réalité, la protègent, parce que vous voyez le moment présent, mais lui voit la suite. Et parfois, avancer trop vite vous amènerait exactement là où vous ne devriez pas être. Alors, il ne vous explique pas toujours, il ne vous donne pas tous les détails, mais il agit sur le timing, il crée des pauses là où vous vouliez accélérer, il ferme temporairement des chemins que vous étiez prêt à emprunter. Et ce qui est difficile, c'est que dans l'instant, cela ressemble à une perte. Vous perdez du temps, vous perdez une opportunité, vous perdez une direction que vous pensiez juste, mais en réalité, vous évitez quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Combien de fois avez-vous regardé en arrière en réalisant que ce retard vous a sauvé, que si les choses s'étaient passées comme prévu, vous auriez été au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais sur le moment, vous ne pouviez pas le savoir. C'est là que la confiance devient essentielle, parce que ces délais ne sont pas vides, ils sont actifs. Même si vous ne voyez rien bouger, quelque chose est en train de se repositionner. Des détails invisibles s'alignent. Des situations évoluent sans que vous en soyez conscient. Et pendant ce temps, vous êtes appelé à attendre. Non pas comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui apprend à reconnaître que même l'arrêt peut être une réponse. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement dans ce qui avance, il parle aussi dans ce qui s'arrête. Et si ce délai que vous avez tant résisté était en réalité une précision divine sur le moment exact où vous devez avancer? Cette attirance soudaine vers ce qui nourrit votre âme. Il y a des moments où, sans raison apparente, quelque chose change en vous. Ce qui vous attirait avant perd soudainement de son intérêt. Ce qui vous occupait, ce qui remplissait votre temps, ce qui semblait important, devient vide, presque lourd. Et à la place, une autre envie apparaît, plus calme, plus profonde. Une envie que vous n'aviez pas planifiée. Vous ressentez le besoin de vous retirer un peu, de réfléchir, de prier, d'écouter autrement. Et ce qui est étrange, c'est que cette envie ne vient pas d'une obligation. Personne ne vous y force. Ce n'est pas une discipline que vous vous imposez, c'est une attirance. Comme si quelque chose en vous cherchait à se reconnecter. Et souvent, vous ne comprenez pas pourquoi cela arrive à ce moment précis. Rien d'extérieur ne l'explique vraiment. Votre vie continue, vos responsabilités sont les mêmes. Mais intérieurement, une direction différente commence à émerger. C'est ici que beaucoup hésitent. Parce que cette attirance ne correspond pas toujours à leur rythme habituel. Elle demande du calme dans un monde qui pousse à l'agitation. Elle invite à la profondeur dans un quotidien rempli de surface. Et alors, vous êtes tenté de l'ignorer, de la repousser, de revenir à ce qui vous est familier. Mais cette envie ne disparaît pas complètement. Elle revient doucement, par moments, comme un rappel, comme une invitation que vous pouvez refuser, mais qui reste ouverte. Le Saint-Esprit ne force pas votre attention. Il attire votre cœur. Il ne vous impose pas un changement brusque. Il crée en vous un désir nouveau, une sensibilité différente, une capacité à percevoir ce qui nourrit réellement votre âme et ce qui ne le fait plus. Et ce qui est puissant, c'est que cette attirance transforme votre regard. Ce que vous trouviez normal avant devient difficile à supporter. Ce que vous ignoriez commence à vous toucher, comme si quelque chose en vous s'éveillait à une réalité plus profonde. Mais cela demande une réponse, parce que cette attirance n'est pas là pour rester théorique, elle est là pour vous déplacer, pour vous amener à faire un pas, peut-être un petit pas, mais un pas réel. Et si vous choisissez de suivre cette direction, même sans tout comprendre, vous commencez à ressentir quelque chose de nouveau, une paix différente, une clarté plus stable, comme si vous étiez en train de revenir à un endroit que vous n'auriez jamais dû quitter. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation. Et si cette envie soudaine que vous avez ignorée plusieurs fois
était en réalité le Saint-Esprit en train de vous ramener doucement vers ce qui peut réellement vous transformer. Quand quelque chose en vous refuse de continuer comme avant. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus faire semblant. Vous essayez de continuer comme avant, de rester dans les mêmes habitudes, les mêmes environnements, les mêmes réactions. Mais quelque chose en vous ne suit plus. Ce qui était normal devient inconfortable. Ce qui vous convenait hier vous pèse aujourd'hui. Et ce changement ne vient pas de l'extérieur. Rien n'a forcément changé autour de vous. Les personnes sont les mêmes, les situations aussi, mais vous, intérieurement, vous n'êtes plus au même endroit. Il y a une tension silencieuse, comme si une partie de vous avançait, pendant que l'autre refuse de rester là où elle était. Ce moment est déroutant, parce que vous ne pouvez pas toujours expliquer ce qui se passe. Vous n'avez pas forcément de raison claire pour vous éloigner, pour dire non, pour changer de direction. Et pourtant, rester devient difficile, presque impossible à ignorer. Alors vous résistez. Vous essayez de vous adapter, de vous convaincre que ce n'est qu'une phase, que ça va passer. Vous vous dites que vous devez rester cohérent, fidèle à ce que vous étiez. Mais plus vous forcez, plus cette résistance intérieure grandit. Ce n'est pas un rejet sans raison, c'est une transformation. Le Saint-Esprit ne vous parle pas seulement en vous guidant vers quelque chose. Il vous éloigne aussi de ce qui ne vous correspond plus. Et ce processus est souvent inconfortable, parce qu'il vous place dans un espace entre deux réalités. Vous n'êtes plus vraiment à votre place dans ce que vous étiez, mais vous ne voyez pas encore clairement où vous allez. C'est là que beaucoup font demi-tour, parce que cet entre-deux crée de l'incertitude, et l'incertitude fait peur. Alors vous retournez vers ce qui est familier, même si cela ne vous nourrit plus, juste pour retrouver une forme de stabilité. Mais au fond de vous, vous savez que quelque chose a changé, que vous ne pouvez plus ignorer cette voix intérieure qui refuse de continuer comme avant. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une instabilité, c'est un appel à évoluer. Et plus vous écoutez cette résistance, plus elle devient claire. Elle ne cherche pas à vous bloquer, elle cherche à vous libérer, à vous détacher de ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes en train de devenir. Ce qui est difficile, ce n'est pas de changer. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que vous avez déjà changé. Et si ce refus intérieur que vous ressentez n'était pas un problème à corriger, mais un signe que le Saint-Esprit est en train de vous déplacer vers quelque chose de nouveau? Les réponses qui arrivent, sans que vous les ayez cherchées. Il y a des moments où vous arrêtez de chercher, pas parce que vous avez trouvé, mais parce que vous êtes fatigué. Fatigué de réfléchir, de tourner en rond, de vouloir comprendre quelque chose qui ne se laisse pas saisir. Alors vous lâchez. Vous passez à autre chose, vous cessez d'insister, et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose arrive, une réponse, une direction, une clarté soudaine qui ne vient pas d'un effort. Vous n'étiez plus en train d'analyser, vous n'étiez plus en train de forcer une solution, et pourtant elle est là, comme si elle vous trouvait au moment exact où vous avez arrêté de la poursuivre. Ce phénomène est troublant, parce qu'il ne suit pas la logique habituelle. Dans votre esprit, une réponse vient après une recherche, une solution vient après un effort. Mais ici, c'est l'inverse. Plus vous relâchez, plus cela devient clair. Et souvent, vous minimisez ce moment. Vous pensez que c'est le fruit de votre réflexion passée, que votre cerveau a simplement continué à travailler en arrière-plan. Mais au fond de vous, il y a cette sensation étrange que cela dépasse ce que vous auriez pu produire seul. Le Saint-Esprit n'est pas limité par votre manière de réfléchir. Il peut déposer en vous une compréhension au moment où votre esprit s'apaise, parce que tant que vous êtes en train de contrôler, d'analyser, de forcer, vous laissez peu de place à autre chose. Mais lorsque vous relâchez, un espace s'ouvre, et c'est dans cet espace que certaines réponses apparaissent. Elles ne sont pas toujours détaillées. Parfois, c'est juste une direction, une évidence simple, une décision qui devient claire sans que vous sachiez expliquer pourquoi. Et ce qui est frappant, c'est la paix qui accompagne cette clarté. Pas une excitation,
mais une stabilité. Comme si, sans bruit, quelque chose venait de s'aligner. Vous avez déjà vécu cela, ce moment où, après avoir abandonné une question, la réponse vous a trouvé, dans un moment ordinaire, sans mise en scène, sans préparation. Et si ces réponses n'étaient pas le fruit du hasard? Et si elles arrivaient précisément quand vous cessez de vouloir tout contrôler? Parce que c'est le seul moment où vous êtes prêt à recevoir autrement. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours quand vous insistez. Parfois, il attend que vous vous arrêtiez. Et si ce que vous cherchez avec tant d'efforts était déjà prêt à vous être donné, mais seulement dans le moment où vous lâchez prise? Le poids invisible qui vous avertit sans explication. Il y a des moments où tout semble normal, mais vous ne vous sentez pas bien. Rien de concret ne justifie ce malaise. Aucune preuve, aucun événement clair. Et pourtant, une sensation lourde s'installe en vous, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Vous essayez de l'ignorer. Vous vous dites que c'est dans votre tête, que vous exagérez, que vous êtes simplement fatigué ou stressé. Alors, vous avancez malgré tout. Vous continuez la conversation, vous maintenez la décision, vous restez dans la situation. Mais ce poids ne disparaît pas. Au contraire, il devient plus présent. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas une panique, c'est différent. C'est plus calme, mais plus profond. Comme une alerte silencieuse qui ne cherche pas à vous effrayer, mais à vous éveiller. Et souvent, vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que tout semble logique à l'extérieur, tout paraît correct. Mais intérieurement, quelque chose résiste, quelque chose refuse de s'aligner avec ce que vous êtes en train de vivre ou de décider. C'est ici que le discernement devient essentiel. Le Saint-Esprit ne vous parle pas seulement par la paix, il peut aussi vous parler par un trouble intérieur. Pas un trouble qui vous désoriente, mais un trouble qui vous avertit. Une sensation qui ne s'explique pas immédiatement, mais qui porte un message clair. Fais attention. Le problème, c'est que vous avez appris à faire confiance uniquement à ce que vous comprenez. Alors, quand une sensation apparaît sans explication, vous la rejetez. Vous cherchez des raisons visibles. Vous attendez une confirmation extérieure. Mais ce langage ne fonctionne pas ainsi. Il agit avant que les choses deviennent évidentes. C'est une protection en avance. Combien de fois avez-vous ignoré ce poids pour ensuite réaliser que quelque chose n'allait pas réellement? Combien de fois avez-vous ressenti ce malaise avant une situation, une rencontre, une décision, et que plus tard, tout a confirmé ce que vous aviez ressenti dès le début, mais sur le moment, vous avez douté, parce que ce poids ne donne pas tous les détails, il ne vous explique pas tout, il vous alerte simplement. Et il vous laisse le choix d'écouter ou de passer outre. Et c'est là que tout se joue. Parce que ce n'est pas une émotion à corriger, ce n'est pas une faiblesse à ignorer, c'est une sensibilité spirituelle que vous êtes en train de développer. Plus vous y prêtez attention, plus elle devient précise. Et un jour, vous ne douterez plus. Vous saurez reconnaître ce poids, non pas comme un obstacle, mais comme une direction invisible. Et si ce malaise que vous avez souvent rejeté était en réalité une des manières les plus directes par lesquelles le Saint-Esprit cherche à vous protéger? Les coïncidences qui se répètent jusqu'à ce que vous compreniez. Vous avez déjà vécu ces moments où une même idée revient encore et encore sous des formes différentes. Vous entendez quelque chose une première fois, puis quelqu'un d'autre mentionne exactement le même sujet, puis vous tombez dessus par hasard ailleurs. Au début, vous n'y prêtez pas attention. Vous appelez cela une coïncidence, mais cela ne s'arrête pas. Le même message revient, par une conversation inattendue, par une situation que vous n'aviez pas prévue, par une parole qui semble tomber exactement au bon moment. Et plus cela se répète, plus une question commence à s'imposer. Pourquoi cela revient-il toujours vers moi? Ce n'est pas le hasard qui insiste. Le Saint-Esprit n'utilise pas toujours une seule voix pour vous parler. Il peut confirmer un message à travers plusieurs canaux, plusieurs moments, plusieurs personnes, non pas pour vous confondre, mais pour vous réveiller. Parce que parfois, une seule fois ne suffit pas. Vous êtes distrait, occupé, focalisé sur autre chose. Alors le message passe, mais vous ne le retenez pas. Vous l'entendez, mais vous ne l'intégrez pas.
Et au lieu de vous forcer, au lieu de vous imposer une réponse, il répète, avec patience. Ce qui est fascinant, c'est que ces répétitions ne sont jamais identiques. Elles s'adaptent, elles se glissent dans votre réalité quotidienne, comme si quelque chose connaissait exactement comment attirer votre attention, sans jamais vous contraindre. Mais vous hésitez encore, parce que reconnaître un message, c'est accepter qu'il demande une réponse. Et tant que vous appelez cela une coïncidence, vous n'avez rien à changer. Vous pouvez continuer comme avant. Vous pouvez ignorer. Mais à un moment, cela devient trop précis, trop aligné, trop répété pour être ignoré sans conséquence intérieure. Et c'est là que quelque chose bascule. Vous commencez à ressentir que ce n'est pas extérieur, c'est personnel. Comme si ce message vous suivait. Et la vérité, c'est qu'il ne vous poursuit pas pour vous déranger. Il vous rejoint là où vous êtes, jusqu'à ce que vous soyez prêt à comprendre. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement une fois. Il confirme, mais pas pour vous convaincre, pour vous donner l'occasion de reconnaître. Et si toutes ces coïncidences que vous avez accumulées n'étaient pas des hasards dispersés, mais un seul message que vous n'avez pas encore accepté d'entendre, la paix qui s'impose, même quand rien n'est réglé. Il y a des moments où, logiquement, vous devriez être inquiet. Les choses ne sont pas claires. Les réponses ne sont pas là. Les circonstances ne sont pas favorables. Et pourtant, quelque chose en vous ne panique pas. Ce n'est pas que vous ignorez la réalité. Vous voyez les problèmes. Vous comprenez les enjeux. Mais au lieu de vous envahir, une paix étrange s'installe. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Et cela vous surprend, parce que cette paix ne suit aucune logique. Elle ne vient pas d'une solution trouvée, ni d'un problème résolu. Elle est là, alors que rien n'est encore réglé. Comme si, au milieu de l'incertitude, quelque chose en vous savait déjà que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Beaucoup de personnes doutent de cette paix, parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'elles attendent. Elles pensent que la paix vient après la résolution, après que tout soit stabilisé. Alors quand elle arrive avant, elles la remettent en question. Elles se demandent si elles ne sont pas simplement en train de nier la réalité. Mais cette paix n'est pas une fuite, elle est une présence. Le Saint-Esprit ne vous enlève pas toujours les situations difficiles immédiatement. Mais il peut vous donner quelque chose de plus puissant, une paix qui dépasse ce que vous comprenez, une stabilité intérieure qui ne dépend pas de vos circonstances. Ce qui est particulier avec cette paix, c'est qu'elle ne lutte pas contre vos pensées, elle ne cherche pas à argumenter, elle s'impose doucement, elle prend sa place, sans bruit, sans pression, mais avec une autorité que vous ressentez profondément. Et même si vous essayez de revenir à l'inquiétude, même si vous tentez de reprendre le contrôle par la peur, cette paix reste là, comme une base silencieuse sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est un signal que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez, un signal que, même sans tout comprendre, vous êtes guidé, protégé, accompagné. Et souvent, c'est cette paix qui vous permet d'avancer malgré l'incertitude. Pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez reçu quelque chose de plus stable que les réponses elles-mêmes. Et lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que cette paix était là dès le début, avant que les choses s'arrangent, avant que les solutions apparaissent, comme une confirmation silencieuse que vous étiez déjà entre de bonnes mains. Et si cette paix que vous avez parfois ressentie sans explication était en réalité la preuve la plus claire que le Saint-Esprit vous parle, non pas pour vous expliquer chaque détail, mais pour vous montrer que vous pouvez avancer sans crainte? Et si vous aviez entendu sa voix depuis toujours sans le savoir? Et si rien de tout cela n'était nouveau pour vous? Si en réalité, vous n'étiez pas en train de découvrir quelque chose pour la première fois, mais simplement de reconnaître ce qui a toujours été là? Repensez à votre vie, pas seulement à aujourd'hui, mais à ces moments précis où quelque chose en vous a parlé sans bruit. Ces décisions que vous n'avez jamais su expliquer, ces directions que vous avez suivies sans comprendre pourquoi, ces résistances, ces paix, ces impressions que vous avez ressenties sans jamais leur donner un nom. Et si ce n'était pas vous seul,
Et si, depuis le début, une présence vous accompagnait discrètement, fidèlement, sans jamais s'imposer, mais sans jamais vous quitter? Le Saint-Esprit ne commence pas à parler au moment où vous en prenez conscience. Il parle déjà, il a toujours parlé, mais tant que vous ne reconnaissez pas sa manière de communiquer, vous vivez comme si vous étiez seul à décider, seul à porter, seul à avancer. Et pourtant, vous ne l'avez jamais été. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas sa voix, c'est votre capacité à la reconnaître, parce que maintenant vous savez que ce silence n'était pas vide, que ces pensées n'étaient pas toutes les vôtres, que cette paix, ce malaise, ces répétitions portaient un message, et cette prise de conscience crée une responsabilité. Vous ne pouvez plus ignorer comme avant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Chaque fois que vous ressentirez cette direction intérieure, quelque chose en vous se souviendra. Pas comme une obligation, mais comme une invitation à ralentir, à écouter autrement, à faire confiance à ce qui ne crie pas, mais qui reste, à suivre ce qui ne force pas, mais qui guide. Parce que reconnaître cette voix, ce n'est pas seulement comprendre, c'est répondre. Et peut-être que la vraie question n'a jamais été « Est-ce que le Saint-Esprit me parle ?» Peut-être que la vraie question est « Qu'allez-vous faire maintenant que vous savez qu'il ne s'est jamais arrêté ?»